Histoire des jouets des années 30 à nos jours. Avant-guerre, ils étaient en bois. Dans les années 60 est arrivé le plastique. Dans les années 70, la télévision est là et ses produits dérivés sont recherchés par les enfants. Goldorak, Albator. Nicolas Lemarinier, Nathalie Gallet. Pour en savoir plus sur les jouets des années 70, il fallait consulter, des figures emblématiques. Et ils nous ont emmenés dans une boutique un peu particulière où l'on vend les jouets de l'époque. Là, pas de doute, ce qui marche au milieu des années 70, ce sont les jouets dérivés des dessins animés. Ils étaient apparus timidement dans les années 60, mais avec Albator, Ulysse, Goldorak, c'est l'explosion, un vrai phénomène de société. Aujourd'hui, Goldorak dans le lac embrasé. Les enfants ne décollent plus de leurs écrans avec un Goldorak en plastique qui trône fièrement à leur côté. Ah ouais, Goldorak, super. Les journaux télévisés se penchent sur la question. Dernière question, mesdemoiselles. Est-ce que toutes les deux vous demandez à vos parents qu'elles vous achètent les jouets qui correspondent au film que vous avez vu? Non, pas du tout. Bon, d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du grand magistrat. Ça, c'était les maîtres de l'univers. Le dessin animé apparaît au tournant des années 80 pour promouvoir les jouets du même nom. Un tel succès que certains ne s'en sont pas encore remis. Frédéric Mayer collectionne ces jouets-là depuis 22 ans. Là, j'ai tout ce qui est en vitrine. Voilà. Tout ce qui est là, je l'ai. Hormis le Tyrannosaurus, qui est mon prochain achat normalement pour janvier. On pourrait remplir des greniers entiers en collectionnant ainsi les jouets de films, de séries télévisées. À condition toutefois d'avoir un bon budget, aujourd'hui ces jouets peuvent atteindre les 300 €. La plupart des jouets, ils ont joué, ils ont fini à la poubelle ou dans un carton dans une cave, oubliés dans un déménagement, revendus sur une brocante il y a 10 ans. Au milieu de ces produits dérivés, un seul ne change pas d'un poil et connaît toujours autant de succès dans les années 70, même si la concurrence aurait tendance à lui faire de l'ombre.